Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour ce nouvel opus, ce nouvel e-book, cette fois-ci consacré à Fibonacci. J'ai presque envie de dire la magie de Fibonacci, tant cette suite mathématique de nombres a quelque chose de mystique. On verra que c'est très compliqué, mais que cela confine un petit peu effectivement au mysticisme, tant cette suite numérique fonctionne bien et pour des raisons qui, pour certaines, sont expliquées et pour d'autres ne le sont pas du tout. On va commencer déjà, question de planter le décor par une première approche du nombre de Fibonacci. Alors vous le savez, hein, Fibonacci est un mathématicien célèbre qui a mis en lumière une suite de nombres assez particulière qui est celle-ci, hein, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc., etc. Alors, ce qu'il y a de particulier avec cette suite de nombres, c'est que vous remarquerez que la somme des deux chiffres précédents donne le troisième, donc 0 plus 1 égale 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, etc., etc. Donc elle est très facile à retrouver, hein. Il suffit de partir de 0, hein, en fait, hein. Et on a également ce qu'on appelle le nombre d'or de Fibonacci qui est égal à 1,618, qui est là. Alors, ce qui est intéressant et assez bluffant au niveau de cette séquence de nombres, c'est qu'on va le retrouver dans la nature pour beaucoup de choses, comme la constitution des coquilles d'escargot ou le nombre de petits hexagones sur les ananas, donc 5, 8, 13, qui sont trois séquences de la suite de Fibonacci, la constitution également des petites pousses là, sur les brocolis, ou la manière dont se développent les arbres en général, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Et le nombre d'or, dont est issu le nombre dont on extrait justement, hein, la séquence dont on extrait le nombre d'or, 1,618, et également un rapport de proportion que l'on retrouve dans beaucoup de choses, notamment le corps humain, entre les petites et les grandes phalanges, etc. Donc c'est assez bluffant, mais je vais m'arrêter là pour le côté mathématique et mystique, puisque nous, on va surtout s'intéresser à l'application qu'on a de cette suite numérique pour les marchés boursiers. Et de ces séquences numériques, on va extraire justement ce qu'on appelle les niveaux de retracement de Fibonacci, qui deviennent donc 23,6, 38,2, 50, 61,8 et 76,4%. Alors paniquez pas, hein, sur toutes les bonnes plateformes d'analyse graphique, il y a des outils qui permettent de tracer tout seul ces niveaux de retracement de Fibonacci, et vous n'avez absolument pas à les retenir, hein, ça se trace tout seul. Alors justement, ce qu'il faut comprendre par rapport à ces niveaux de retracement de Fibonacci, on va voir tout de suite un exemple, mais je vous le dis quand même au niveau théorique préalablement, c'est que chacun de ces niveaux de retracement de Fibonacci va avoir tendance à jouer un rôle de support pour les cours et d'objectif. C'est-à-dire que quand les cours vont commencer à consolider une précédente hausse, ils vont avoir tendance à aller chercher ces niveaux de Fibonacci, 23,6, 38,2, etc., etc. Et on sait également que lorsqu'un de ces niveaux, par exemple 23,6, casse, eh bien on a plus d'une chance sur deux d'aller percuter le 38,2. Et pareil, lorsque le 38,2 casse, on a plus d'une chance sur deux d'aller chercher le 50. Inversement, lorsque l'on repart vers le haut, eh bien, une fois qu'on repasse au-dessus des 38,2, on a plus d'une chance sur deux d'aller chercher les 23,6. Alors, ça nous donne véritablement un avantage par rapport à la décision aléatoire d'acheter ou de vendre, puisque en suivant ces niveaux de retracement de Fibonacci, on sait à peu près comment vont se comporter dans plus d'une chance sur deux les cours. Alors il faut également comprendre dès à présent que beaucoup d'analyses techniques vérifient que le passage d'un niveau de Fibonacci soit confirmé la bougie suivante, hein, pour être bien sûr que le passage d'un niveau ne soit pas fortuit et qu'il correspond effectivement bien à une volonté des cours d'aller dans cette direction. Alors tout de suite un exemple. Là j'ai pris Alstom et on est en unité jour. Donc pour tracer les niveaux de Fibonacci avec les outils appropriés, donc vous allez voir encore une fois, hein, quand vous allez vous retrouver sur la plateforme, c'est très simple. Il suffit de sélectionner l'outil Fibonacci, de cliquer sur le début de la jambe de hausse, de cliquer sur la fin de la jambe de hausse, et vous allez avoir ces niveaux qui vont se tracer automatiquement.
Regardez comme c'était effectivement respecté dans le cadre d'Alstom ici. Les cours ont énormément progressé entre 24,7 et 29. Il était donc légitime que les cours consolident. Ils ont commencé à consolider en allant chercher 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'ils avaient retracé 23,6% de la hausse, ils avaient grignoté 23,6% de la hausse. Mais une fois que ce niveau a été cassé ici, on pouvait s'attendre à ce qu'on aille chercher le niveau suivant. Ça a été chose faite là. On a rebondi provisoirement, c'est-à-dire qu'on a bien effectivement eu affaire à un support transitoire, provisoire. Mais une fois ce rebond achevé, on est revenu tester les 38,2% qui, une fois cassés, invitaient à viser les 50% de retracement de Fibonacci. Et juste après la cassure, on est venu brièvement rebondir ici sur les 61,8% avant de repartir vers le haut. Et vous voyez que ces niveaux de Fibonacci constituent non seulement des supports mais des résistances. Et très souvent, lorsqu'on bloque, on bloque sur, dans notre rebond technique, sur un niveau de Fibonacci. Ça a été le cas là, là, ok. Et lorsque l'on passe les niveaux, eh bien on va chercher généralement le niveau suivant. Un autre exemple ici sur une autre unité de temps avec une autre action, il s'agit de 26. Donc sur 26, c'est la même chose. Vous repérez une belle période de hausse comme ça, sans consolidation. Vous cliquez là, vous cliquez en haut, et vous allez voir qu'on a tendance, une fois les consolidations entamées, à passer d'un niveau de Fibonacci à un autre. On casse les 23,6, on va chercher les 38,2, on casse les 38,2, on va chercher les 50, on casse les 50, on va chercher les 61, etc., etc. Et on va avoir également les mêmes résistances à passer à la hausse, comme au niveau 7, là on voit que c'est clairement ce qui a fait rempart. Ça fonctionne également à la baisse ici sur EDF en unité hebdomadaire. Vous prenez une belle période de baisse, et là pareil, une fois qu'on entame le rebond, si on passe le niveau des 23,6, généralement on va chercher le niveau des 38,2. Si on passe les 38,2, on va chercher le niveau des 50, etc. etc. Et c'est également vrai par la suite. Vous voyez que lorsqu'on a cassé les 23,6 dans l'autre sens, on a eu du mal à passer les 23,6 à la hausse. Alors maintenant, il faut comprendre que l'investisseur, comme le swinger, comme le scalper, peuvent utiliser les retracements de Fibonacci. On va commencer par la stratégie de l'investisseur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut déjà avoir à la base une conviction haussière ou baissière sur une valeur. Et les retracements de Fibonacci vont nous aider à rentrer à bon compte. On va commencer avec Air France en unité de temps hebdomadaire. Imaginons que vous ayez une conviction fortement haussière sur Air France et que, par exemple, parce que le pétrole baisse, vous avez l'impression qu'il est bon d'avoir du Air France en portefeuille. Alors plutôt que d'acheter à n'importe quel moment, utilisez les Fibonacci pour acheter touchette par touchette ou pour diviser votre investissement. Clairement, plutôt que d'acheter à n'importe quel moment, attendez que l'on vienne chercher les 23,6 ou les 38,2 ou les 50 pour acheter. Ou encore plus sûrement, si vous avez prévu d'investir 100 sur Air France, pourquoi ne pas placer un ordre sur 23. Par exemple, vous investissez 25 ici, 25 ici, 25 ici, et 25 ici au point 4 qui ne seront jamais arrivés, mais c'est pas grave. L'idée surtout, c'est que dans cette configuration, au lieu de voir la baisse comme un ennemi, vous en faites un allié, puisque vous allez avoir l'opportunité de renforcer et ou de baisser votre coût de revient unitaire à mesure que les cours de Air France baissent. Regardez également ici sur Accor en unité jour. Imaginons que vous vouliez investir dans Accor parce que pour des raisons fondamentales, il est bon pour vous d'en avoir. Et bien plutôt que d'acheter pour 100 d'accord à n'importe quel moment et de vivre de manière anxiogène les consolidations, achetez plutôt lot par lot. Par exemple, vous décidez d'acheter 25 ici, 25 ici. Là, j'ai mis 3 lots, donc plutôt 33, 33, 33.
Et si vous voyez par exemple qu'on atteint le 23,6, eh bien vous achetez. Sur les 31,2, vous achetez. Et comme le numéro 3, le contact 3 n'a jamais eu lieu, eh bien quand vous voyez que les cours repartent à la hausse et finalement, eh bien, dépassent le niveau 0 et finissent leur consolidation, éventuellement vous bouclez de faire vos emplettes, vous bouclez vos emplettes sur le point 4. Attention, et là j'insiste, il est très intéressant de combiner les chandeliers japonais avec les Fibonacci, puisque parfois vous avez des indications complémentaires. Regardez là, vous avez une configuration Arami haussier dans la zone 5, un corps rouge avec un petit corps vert compris dans le corps rouge, ça s'appelle un Arami haussier. Et c'est vrai qu'à cet égard, vous pouviez vous demander si on n'aura jamais l'occasion d'atteindre le point 3. Et certains spécialistes des chandeliers japonais auraient probablement rentré toute leur mise sur le point 2 parce que suite à cette configuration haussière, il y avait donc des chances pour que la consolidation soit terminée. Okay, en tout état de cause, vous pouvez toujours acheter le reste de ce que vous avez prévu d'investir au point 4 lorsqu'on dépasse le niveau des 0%, c'est-à-dire lorsque la consolidation est terminée. On va enchaîner maintenant avec l'autre usage des Fibonacci, c'est l'usage qu'en fait le swing trader. Alors, le swing trading concerne les traders qui vont garder les actions pour quelques jours ou quelques semaines et pas à long terme. Là aussi, on peut utiliser les ratios de Fibonacci. L'idée est, encore une fois, toujours de s'appuyer préférablement sur des fondamentaux. Et lorsque l'on a une conviction haussière sur une valeur, eh bien, profitez d'un retour sur les niveaux de Fibonacci pour acheter, mais en sortant de position dès qu'on atteint le niveau 0%. Clairement, vous allez acheter sur les 61,8% et vendre sur les 0%. Il est très important dans ce genre de trade de mettre un stop loss. Par exemple, vous pouvez le mettre en cas de clôture en dessous des 61,8%, puisque vous avez compris que si on clôture en dessous des 61,8%, on a de fortes chances d'aller chercher les 76,4%. Alors là, comme précédemment, on peut aussi combiner. Si vous avez prévu de faire un swing trading avec 100, vous pouvez acheter 25 ici, 25 là, 25 là, 25 là, pour finalement tout vendre au point 2. Parce qu'effectivement, vous ne savez pas à l'avance quel niveau de Fibonacci sera le niveau ultime. On peut très bien descendre jusqu'au 50, puis repartir, sans que vous ayez eu l'occasion de rentrer sur les 61,8. Et en divisant les lots, eh bien, vous êtes plus en mesure comme ça de tirer profit des consolidations. Mais là aussi, c'est toujours mieux d'avoir une conviction haussière ou baissière sur une valeur. Un autre exemple ici, sur BIC, en unité une semaine. Vous voyez, belle période de hausse, et puis consolidation jusqu'au 61,8. Vous achetez là, vous vendez là, en prenant bien soin de mettre un stop loss ici. Ok, c'est en cas de clôture en dessous des 61,8. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr de votre coût, eh bien, vous pouvez acheter un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, c'est-à-dire sur les niveaux de Fibo 23, 38, 50, 61 pour finalement tout vendre sur les 0%. Maintenant, il faut savoir que j'ai des copains traders qui rentrent de toute manière tout sur une position, par exemple le 50 ou le 38 ou le 61 et puis se disent tant pis, si j'ai pas l'occasion de rentrer sur le niveau que je veux, eh bien ça sera pas pour cela, ce sera pour une autre fois. Tout de suite, je préfère vous rappeler une fois de plus ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les niveaux de Fibonacci doivent idéalement correspondre à une période, à une jambe de hausse ou de baisse sans consolidation. Alors ça, c'est pas dans les livres, ça c'est une chose que moi j'encourage à faire, c'est-à-dire que préférez cliquer ici et là pour justement englober une période sans consolidation, une belle période de hausse ou de baisse. Vous n'avez pas le droit par contre de prendre la moitié de la hausse, puisqu'il n'y a rien qui justifie que par exemple vous cliquiez ici et là, puisque c'est une partie intégrante d'une jambe de hausse complète. Ok, mais gardez ça à l'esprit, ça pourrait vous aider par la suite. Un exemple maintenant pour BIC en unité jour, même stratégie, swing trading, voici la jambe de baisse. Vous cliquez ici, vous cliquez là, ça vous trace les niveaux de Fibonacci. Vous spéculez à la baisse sur le niveau des 61,8%, c'est classique. Vous mettez votre stop loss en cas de clôture au-dessus des 61,8% et vous prenez vos bénéfices au point 2. Ou alors vous commencez à spéculer à la baisse par paquet, un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Et vous bazardez tout là.
Autre exemple pour Canal+, en unité jour, même stratégie, ok. Vous cliquez ici, vous cliquez là, vous avez une belle jambe de baisse sans consolidation. Vous spéculez à la baisse sur les 50%, ou alors progressivement, un peu sur les 23, un peu sur les 38, et vous sortez tout au point 2. Voilà. Troisième et dernière utilisation des retracements de Fibonacci, mais cette fois-ci pour les scalpers. Pour les scalpers, la stratégie est un petit peu différente et je vous engage vraiment à ne pas le faire si vous débutez en analyse technique. L'idée, c'est de prendre des micro-profits en surfant entre deux niveaux de Fibonacci. L'idée, c'est que lorsque vous avez repéré une jambe de hausse comme ça, eh bien, vous allez simplement surfer sur les niveaux entre 0 et 23, 23 et 38, etc. Clairement, lorsque vous voyez que la consolidation est entamée sur AXA en unité jour, vous spéculez à la baisse au point 1 et vous prenez vos bénéfices au point 2. Si on casse les 23,6, vous spéculez à la baisse sur les 23,6 au point 2, vous prenez vos profits au 38,2, etc., etc. Et si on repart à la hausse, vous achetez au point 4, vous prenez vos bénéfices au point 5. Bien sûr, il faut un stop loss. Le stop loss est généralement mis de telle manière que si on clôture en dessous d'un niveau de Fibonacci sans rallier le niveau supérieur, eh bien, vous sortez vos pertes. C'est quand même très spéculatif. Pareil là, entre le point 2 et le point 3. Si vous avez décidé de spéculer entre le point 2 et le point 3 à la baisse et que vous voyez qu'on clôture au-dessus des 23,6% de Fibonacci, il vaut mieux prendre vos pertes. Alors maintenant, on va parler d'autre chose, ce sont les extensions de Fibonacci. Alors ça, c'est très utile pour fixer des objectifs lorsqu'on évolue en terrain inconnu. L'idée, c'est que vous allez avoir de la même manière les niveaux des 23,6, 38,2, etc. Mais au lieu de les retrancher à la jambe de hausse ou la jambe de baisse, vous allez l'ajouter. Et ça va vous donner des objectifs. Regardez comment ça se passe. Là, vous avez votre jambe de hausse. Là, vous savez très bien que les 23,6, les 38,2, les 50 vont se tracer tout seuls. Lorsque vous allez casser le niveau des 0% ici, vous pouvez tracer les extensions de 23,6, 38,2, 50, etc. C'est très facile. Soit vous utilisez le logiciel tel qu'il est fourni par votre plateforme graphique. Les ordinateurs le font très bien tout seuls. Il suffit de cliquer là et là, mais sur l'outil extension et pas sur le niveau retracement, et ça va vous tracer les autres objectifs. Soit simplement, vous prenez les distances et vous les tracez par symétrie. Par exemple, vous voyez la différence qui est entre 23,6 et 0, vous tracez un segment, et c'est en fait ajouté à la ligne des 0 au lieu d'être retracé. Pareil, le niveau, l'extension de 38,2, cette distance-là, c'est égal en fait à la distance qui est entre 0 et moins 38,2, etc. L'idée, c'est donc que vous achetez au point 1, et vous vendez au point 2, ou vous achetez au point 2 et vous vendez sur les 38,2, etc. Toujours en prenant bien soin de mettre un stop loss en cas de retour défavorable en dessous des retracements de Fibonacci. Par exemple, si vous achetez au point 1, sortez de votre trade si on clôture en dessous du niveau des 0% avant d'être allé chercher les 23,6%. Pareil, si vous visez le point 3 à partir du point 2, mettez bien un stop loss en cas de clôture sous les 23,6, ça sera quand même plus prudent. Ça fonctionne également à la baisse. Regardez, arrivé en unité jour. Vous chopez une belle jambe de baisse. Regardez d'ailleurs ici. J'aurais très bien pu, et certains auraient pu tracer les fibos à partir de ce point-là. Clic, clic. Mais je n'aime pas ça parce qu'il y a une période de hausse là, une période de consolidation. Ce n'est pas une belle période de baisse abrupte. C'est une période de baisse accidentée en dents de scie, quoi. Donc j'aime beaucoup moins. Alors c'est autorisé, mais j'aime pas le faire. Donc je préférerais prendre cette zone-là. Attention, on ne peut pas pour autant prendre ce point-là et ce point-là, parce que là, ce serait illégitime. Donc on attend que ça consolide, on attend que ça dépasse le niveau des 0%, on spécule à la baisse ici, on vise le point 2. Et une fois qu'on a le point 2, on peut viser le point 3, etc., etc. Stop loss en cas de retour au-dessus des 0%, parce que ça voudrait dire qu'on est peut-être parti pour remonter. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des variantes, même si je les trouve un petit peu gadget. Regardez de quoi il s'agit. Par exemple, les arcs de Fibonacci. L'idée, c'est que vous allez prendre clic, clic, toute la jambe de hausse. Et là, au lieu d'avoir des horizontales qui vont se tracer, 28, 23, 38, etc., vous allez avoir des arcs de cercle avec pour rayon les 23,6 ou pour rayon les 38,2 ou pour rayon les 50%. Et l'idée est la même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on casse un arc de cercle, eh bien, on va chercher l'arc de cercle suivant. Une fois qu'on casse un arc de cercle,
on va chercher l'arc de cercle suivant. Donc clairement, ça veut dire que vous avez à la fois des supports et des objectifs. Alors je vous avouerai franchement qu'à titre personnel, ça m'apporte pas grand-chose par rapport au retracement de Fibonacci classique, mais il faut savoir que certains les utilisent avec beaucoup de succès, donc il est normal que vous-même vous sachiez comment ça fonctionne. Dans l'autre sens, c'est pareil, clic, clic pour prendre une jambe de baisse, les niveaux d'arc de Fibonacci se tracent tout seuls, et vous voyez qu'on a tendance à retracer en allant chercher les niveaux de Fibo, 23,6, 38,2, etc., etc. Quand on casse un niveau, généralement, pas toujours, mais on va chercher le niveau suivant. On va terminer avec l'éventail de Fibonacci. L'éventail de Fibonacci, vous prenez une jambe de hausse, point 1, point 2, clic, clic. Et là, ça va tracer tout seul les 23,6, les 38,2, les 50, les 61,8. Et la logique est la même. Okay, quand on casse un niveau, on a tendance à rebondir sur un niveau, et si jamais on le casse, on va chercher le niveau suivant. Voilà. Et à la baisse, ça fonctionne aussi. Voici une grande jambe de baisse. Clic et clic sur le point 2. Les obliques vont se tracer toutes seules. Et quand on casse un niveau, généralement, on va chercher le niveau suivant. Voilà, mais je vous avouerai encore une fois que je trouve à titre personnel que c'est assez gadget, mais certains s'en sortent très très bien, donc il serait dommage de ne pas l'appliquer, ne serait-ce qu'à minima. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. De toute manière, vous pouvez regarder la vidéo tant que vous le voulez. Je vous dis maintenant au travail avec les fascicules d'analyse technique et avec les exercices d'analyse technique corrigés, et surtout de l'entraînement et encore de l'entraînement. Et encore une fois, bon chemin initiatique.